Hola les capitaines, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. On a une vidéo majeure là sur le Bitcoin puisque, eh bien, en journalier, on va voir qu'il se passe des choses qui sont pas très belles. On a quelques signaux qui font un peu peur, d'accord? Des petits signaux de retournement, mais pas de la tendance générale, mais juste en journalier et en 4 heures. À mon avis, il va falloir attendre encore un peu avant de voir fleurir toutes les cryptos. On fait une analyse avec Ishimoku et je rappelle que mes objectifs sont toujours les mêmes. Par contre, attention, je pense qu'on va mettre plus de temps à les atteindre que ce que je pensais à la base. On voit vraiment qu'il y a les institutions maintenant qui sont là, donc forcément ça prend plus de temps. Il y a plus d'argent à mettre pour faire gonfler les prix, donc ça prend plus de temps, c'est normal également. Et en plus comme ça, toutes les petites mains, tous les petits moussaillons se font défoncer, et les capitaines qui sont avertis, eh bien, gagnent de l'argent dans ce marché. Déjà, ce qu'on peut voir ici en mensuel, regardez, chaque bougie représente un mois, c'est que, eh bien, tout simplement, on a clôturé pile au niveau des 0,5 de Fibonacci en extension, hein, par rapport à l'ancienne ATH, et que là, on est en train de rebondir dessous, ok? Je pense pas qu'on vienne chercher la Tenkan qui est aux alentours de 78 000, ça ferait un petit peu mal quand même. Mais par contre, c'est vraiment des niveaux qui sont importants, et il faut vraiment les prendre en compte, c'est normal qu'on vienne rebondir au moins une fois ou deux. On va s'approcher en hebdomadaire. Là, on a également quelque chose d'intéressant. On est bien sûr toujours en tendance haussière hebdomadaire, hein, ça n'a pas du tout changé. Mais par contre, c'est possible qu'on vienne rechercher cette fois-ci la Tenkan, d'accord? L'équilibre court terme, en tout cas court terme avec de l'hebdomadaire. Donc en fait, c'est quand même du moyen terme, qui se trouve autour des 87 500 aujourd'hui, qui est une résistance dynamique, mais qui devrait stagner un petit peu. On a également une grosse résistance autour de 96 000, d'accord, mais qu'on vient de casser vers le bas là. Hier, vendredi 27 décembre, il y a eu tout simplement l'ouverture du Nasdaq et des bourses, hein, parce qu'elles étaient fermées depuis le début de la semaine, et ça a clôturé vraiment dans le rouge, ça nous a fait casser cette barrière qui était très importante des 96 000. Et c'est pareil, on est toujours en positif, hein, on n'a pas du tout remis en cause la tendance qui est fortement positive. Par contre, on a cassé un niveau important et on est venu rebondir ici sur la Tenkan qui a servi de résistance et non pas de support comme on aurait pu le vouloir. Donc ça, c'est pas le meilleur des indicateurs, hein, ça veut dire que c'est possible qu'on latéralise encore un petit peu ou même qu'on vienne rechercher des niveaux plus bas comme on a vu juste avant. Et regardez surtout pourquoi je vous disais que c'était important, c'est en journalier. En un jour, il s'est passé plusieurs choses. Pour Noël, on a eu des bonnes nouvelles, le prix est remonté, on était content, c'est souvent comme ça, hein. Et en même temps, la lagging span a rebondi sur les cours. Par contre, regardez après, on est venu se frotter au plat de Kijun journalière et on est tout de suite reparti vers le bas. Et ça, c'est pas bon parce que ça veut dire que, eh bien, on a un gros niveau aux alentours de quasiment 100 000, mais un petit peu en dessous d'ailleurs, 99 500, qui va servir encore de résistance. Et là, la lagging span, elle est également sous les cours, hein, sous la Tenkan, donc il faudrait qu'on clôture au-dessus des cours pour que ce soit intéressant, donc au-dessus des 97 000 cette journée, aujourd'hui, le 28 décembre. La tendance est toujours positive, on est toujours au-dessus du nuage, mais là, ça commence à devenir un petit peu critique puisqu'on a quelques signaux qu'il faut notifier. Déjà ici, on a une dead cross, d'accord? Je suis pas fan des dead cross comme ça dans les tendances. Un croisement baissier, le premier synonyme de retournement de tendance. Tant qu'on n'a pas cassé le nuage, c'est bon, mais par contre, la lagging span qui passe aussi en dessous, c'est pas une bonne chose, d'accord? Après, c'est toujours pareil, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de volume, donc c'est pas vraiment des trading habituels pendant les fêtes. Et en plus de ça, généralement, dans la finance traditionnelle, ce moment, c'est le moment de prise de bénéfices. Chaque année, c'est la même chose. Il y a le rallye de fin d'année et juste à ce moment-là, il y a des prises de bénéfices, donc généralement, ça repart en janvier. Donc là, ça suivrait ce scénario si tout simplement le cours rebondit sur le nuage, qui sert de résistance. Dans ce scénario-là, ce serait très bien, ok? Et je pense que là, dans ce cas-là, on irait chercher des plus hauts, aux alentours de déjà 110 000, 111 000, et peut-être même s'il y a beaucoup de force, aux alentours des 120 000, mais si on monte trop rapidement, ça va devenir très dangereux, d'accord? Puisque on va atteindre tous nos paliers les plus hauts de prise de bénéfices. Et ça veut dire que ensuite, il y a de fortes chances que le marché entier crache. Donc, vaut mieux qu'on monte tranquillement et que les altcoins montent avec. On voit ça également en 4 heures, parce que c'est pas très beau non plus. On va pouvoir tracer des niveaux support et résistance. Il y a un niveau support qui est en train de se créer là, qui correspond à un petit plat de SSB dans le passé, mais qui est vraiment très faible. Mais on voit par contre qu'il y a une forte résistance à ce niveau, donc c'est aux alentours des 94 000. On la trace en vert, d'accord? Donc ça vraiment, il faut pas qu'on casse ce support plusieurs fois de suite, sinon eh bien on va repartir vraiment vers le niveau des 87 000 qu'on avait vu avant, et ça risque de faire un petit peu mal au marché. Si vous avez un peu de cash, il y aura des meilleures opportunités, mais par contre, eh ben, si vous avez plus de cash, ça va faire un petit peu mal. Et après, il y a une résistance à très court terme qui est en train de se créer aussi, c'est au niveau des 97 000, d'accord? Ce gros plat de SSB, ça a été un gros niveau majeur aussi, c'est là qu'on est revenu rebondir également ici. Bon, c'est pas très très bon signe, hein, c'est fortement probable là qu'il se passe pas grand chose et que la tendance ça fasse exactement ça, d'accord? Et ça, c'est toujours mieux, franchement, que ça, ok? Donc si ça latéralise un petit peu, qu'il se passe pas grand chose et tout, et que ça repart en janvier, c'est bien. Mais là, globalement, en 4 heures, c'est très brouillon. Regardez ce qui se passe. On descend rapidement, on monte rapidement, on descend rapidement, on monte rapidement. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est tout simplement deux choses. Déjà, des liquidations massives, hein. On liquide tout le monde.
les haussiers et les baissiers par des gros mouvements et également par le temps, parce que quand il se passe rien, on peut pas tenir les leviers longtemps. Sur les leviers 50, 100, ça coûte super cher, donc c'est impossible de tenir les leviers. Et après, il y a une deuxième chose, c'est soit un range d'accumulation, soit un range de distribution, d'accord? Accumulation, ça veut dire que le prix va repartir vers le haut, et sauf que si c'est un range de distribution, bah, ça veut dire que le prix ensuite va s'effondrer, d'accord? C'est pas mon scénario principal, hein. Mon scénario principal, c'est toujours celui-ci. Évidemment, on latéralise et après on remonte un petit peu, même un petit peu beaucoup, hein, sur des niveaux qui sont bien plus intéressants qu'aujourd'hui, donc vraiment vers le maximum 120 000 à mon avis, qui sera le top du bull run. On fait un petit tour au niveau de la dominance du Bitcoin pour savoir ce qui se passe. Regardez, là on est en journalier, on savait pas trop si ça allait descendre ou si ça allait percer le nuage, et ben finalement on est venu redescendre un petit peu, remonter un petit peu, et là on est au niveau du nuage, mais comme c'est le week-end et qu'il y a zéro volume, c'est fortement probable également qu'il se passe rien. Et que du coup la dominance traverse ici, que la lagging span traverse également le gros niveau de Kijun, là on est en journalier, hein, et franchement ça ce serait pas une bonne chose. Ça veut dire tout simplement que les altcoins vont encore sous-performer le Bitcoin pendant un petit moment. Puisque regardez également une autre chose, c'est que là, c'était aussi un gros niveau en hebdomadaire. On est venu retester le plat de Tenkan Kijun hebdomadaire et ça va être aussi un gros support. Donc c'est probable que la dominance reparte encore à la hausse et ça c'est pas bon signe. Sauf évidemment si c'est la dernière fois et que le Bitcoin s'envole. Dans ce cas-là, ça va puisque ça veut dire que de la liquidité va rentrer dans le marché crypto et elle se déversera ensuite dans les altcoins. Autre mini point intéressant aussi, c'est le Bull Run Index, d'accord, le CBBI, qui est redescendu, hein, comme il se passe rien et qu'il y a des liquidations, et ben forcément il redescend. Donc ça c'est vraiment pour savoir les tops de Bull Run sur le Bitcoin. Et là on est à 79 alors qu'on était monté à 83 et que ça devenait un petit peu chaud. Regardez, on va voir un petit peu l'historique. C'est un ensemble de 9 indicateurs si vous connaissez pas. Et en fait en mars on était également monté à 83 et c'est après qu'on est chuté. Et là on est remonté exactement au même endroit à 83. En sachant que le dernier Bull Run, eh bien on était monté à 99, d'accord. Celui d'avant on était monté à 100 et celui d'avant on était monté à 98. Donc vous voyez que généralement on monte toujours à plus de 90. Par contre, une fois qu'on a plus de 90, ça craint. Et deuxième chose intéressante aussi à notifier, c'est que la dernière fois, déjà, on était monté à 99 la première fois, mais ensuite, il y a eu de la alt season, et là, on était que remonté jusqu'à 82, mais par contre, les altcoins s'étaient envolés. Donc là, c'est possible également qu'il se passe la même chose, c'est que on monte un petit peu plus haut, tout simplement vers 90, et qu'ensuite, les altcoins prennent le relais. Mais rien n'est moins sûr, on ne sait pas trop s'il y aura une alt saison ou pas. Maintenant qu'il y a les institutions, on ne sait pas. On récapitule, qu'est-ce qui va se passer sur Bitcoin? À mon avis, les probabilités nous disent qu'il va se passer pas grand chose. Comme ça, une petite flèche ici, et j'espère remonter un petit peu, ok? Que, l'année prochaine, tout simplement, ça reparte début janvier du bon pied. Et si c'est pas le cas, on va tout simplement redescendre. Le nuage est assez épais, donc je pense pas qu'on traverse, mais aller chercher des niveaux comme 87 000, c'est possible fortement également. Il y a quand même plusieurs signaux de retournement. Et ce que je voulais vous montrer une dernière fois, c'était, tout simplement, là, ce qui s'est passé, c'était en janvier l'année dernière. Enfin, cette année, du coup. On était à peu près dans la même situation. Regardez ici, on était passé sous les cours. Bon, il n'y avait pas encore eu la dead cross, c'était un peu brouillon, elle s'est passée un petit peu plus tard. Mais là, la Ginspan était passée sous les cours et on est venu chercher le bas du nuage et la moyenne mobile 100, ok? Et ensuite, on est reparti. Donc, généralement, les grosses phases, elles se font en deux fois. C'est ce qui s'était passé l'année dernière en janvier, c'est ce qui s'est passé à chaque fois. Et cette fois-ci, c'est pareil, on est encore sur la première partie, d'accord? Donc c'est probable qu'on vienne chercher une deuxième fois un petit peu plus haut. Mais on peut très bien aller rechercher des niveaux bien plus bas pour recharger aussi. Tout est possible, évidemment. Voilà, merci à vous, merci d'avoir regardé. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un livre sur Ishimoku pour mieux connaître, mieux comprendre à chaque fois mes vidéos. Je vous mets le lien dans la description. Et sinon, dites-moi s'il y a des cryptos que vous voulez que j'analyse et je le ferai avec plaisir. Pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé. Thumbs up si ça vous a plu. Et allez vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, à plus.